le module d'élasticité de l'exercice qu'on nous a demandé. Alors, 3. Le point 3 maintenant. Le point 3, c'est pas l'exercice 3. Avant, on avait l'exercice 3. Maintenant, le point 3, diagramme d'essai de traction. Diagramme d'essai de traction. Voilà. Diagramme d'essai de traction. On nous dit la proportionnalité entre l'effort de traction et l'allongement correspondant n'est vrai que jusqu'à une certaine valeur limite de la contrainte de traction, appelée limite de proportionnalité, laquelle dépend de propriétés du matériau. Voilà. Au-delà de cette limite, la relation entre allongement et contrainte de traction devient plus compliquée. Je crois qu'on se comprend bien. Vous allez noter la théorie telle que je l'ai énoncée. Et dans la théorie, on veut nous dire quoi? Nous avons une valeur, une certaine valeur des contraintes. Une valeur que nous appelons la limite élastique. Donc on nous dit la limite élastique, lorsque nous appliquons de force sur notre pièce ou notre barre et que la résistance atteint la valeur de la limite élastique, et là, la relation entre force et déformation devient plus compliquée. C'est-à-dire là, nous ne sommes pas encore là dans le domaine élastique. Nous sommes à la limite du domaine élastique. Donc on veut entrer dans le domaine plastique. On veut dépasser la contrainte que nous appelons la limite élastique. Et là, vous allez comprendre, ici on vous dit, au-delà de cette limite, la relation entre allongement et contrainte de traction devient plus compliquée. Donc, il n'y a pas moyen de maîtriser maintenant cette relation. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que au départ, nous avons dit que la loi des Hooke n'est valable que dans le domaine élastique et non dans le domaine plastique. Alors, comment se présente le diagramme? Le diagramme est là. Et là, nous avons l'axe des contraintes. Là, nous avons l'axe des allongements. Allongement unitaire et nous avons aussi la contrainte. Alors, nous avons une contrainte que nous appelons la contrainte élastique. Hein, c'est la limite élastique, bien sûr, c'est que tel que je viens de le dire. Alors, on nous dit ceci. On nous dit, nous avons trois domaines. Nous avons le domaine élastique, nous avons le domaine plastique et le domaine de rupture. Donc là, déjà, nous sommes à la rupture. Donc nous avons pris les trois domaines, élastique, plastique et rupture. Mais quitter la plastique vers la rupture, il y a certains éléments qui se passent, certains phénomènes qui se passent à l'intérieur. Mais là, nous avons ciblé les trois d'abord. Regardez comment la barre se comporte. Lorsque j'ai une barre, j'applique la force. Au début, la barre s'allonge sans problème. Là, nous sommes dans le domaine élastique. Donc, la barre est là. Voilà. On nous dit, cette contrainte est proportionnelle à la déformation. C'est-à-dire, il y a un rapport qui lie la déformation et la contrainte. Donc, on veut dire tout simplement que si j'ai une déformation à ce niveau ici, j'aurai une contrainte à ce niveau. Une déformation ici, j'aurai une contrainte. Une déformation, j'aurai une contrainte. C'est-à-dire, la déformation ici et la contrainte sont liées par cette droite. Donc, la déformation ici, la contrainte est là. La déformation ici, la contrainte est là. La déformation ici, la contrainte est là. Donc, vous allez voir que les deux varient en fonction de cette droite-là. Alors, après avoir
lorsqu'on arrive là, l'élasticité se termine. Les domaines de l'élastique se terminent. Lorsque je descends, et là, j'étais dans les domaines élastiques. J'étais dans le domaine élastique. Et j'entre dans le domaine plastique. Donc, vous allez voir que la limite du domaine élastique me donne une contrainte que j'appelle sigma E. Donc, c'est la limite élastique. Là où l'élasticité se termine. Là où l'élasticité se limite. Nous avons une contrainte que nous appelons la limite élastique ou une contrainte élastique. Arrivé là, nous sommes dans le domaine plastique. Dans le domaine plastique, et là, l'allongement varie, mais la contrainte ne varie pas. Regardez ici, je suis toujours sur la contrainte élastique, mais l'allongement varie. Donc, je peux prendre une valeur d'allongement ici, j'arrive là, j'ai la même contrainte. Arrivé ici, j'ai la même contrainte. Arrivé là, j'ai la même contrainte. Et là, nous avons le domaine plastique. Voilà. Arrivé dans le domaine plastique, et là, nous avons une autre phase. Voilà. Nous avons une autre phase. Et cette phase, je me dis, arrivé là, là c'est la limite plastique. Arrivé là, et là, j'ai un point. Donc, ici, prenons, j'ai le point 0, j'ai le point A ici, le point B, c'est le point ici, nous avons le point C et le point D. Là, c'est la rupture déjà. Là, c'est déjà la rupture. Donc, je crois, avant que la barre se casse, nous avons des phénomènes. Hein. La barre passe par certains domaines avant d'arriver à la rupture. Et à l'intérieur, là, nous avons déjà la structure. Donc, la barre commence à chercher où c'est cassé. Donc, le diamètre, la section transversale de la barre commence à diminuer petit à petit pour aller à la rupture. Et ces domaines ici, l'ensemble du domaine, lorsque la plasticité lorsque la plasticité s'arrête, se termine, et là le reste on l'appelle la rupture. Donc la rupture commence par la structure, la diminution de la section transversale et jusqu'à se casser. Nous avons pris ça comme ça. Alors AB, la zone, nous avons la zone AB, c'est un palier. C'est un palier et nous l'appelons le palier des ductilites. Voilà. AB, je prends AB, le palier des ductilites. Le palier des ductilités. La zone BC, on dit c'est une zone de rafraîchissement. BC, zone de rafraîchissement. Raffermissement. Donc c'est une zone de raffermissement. Donc vous allez voir que dans cette zone ici, et là, il y a l'allongement de la pièce et l'augmentation des contraintes. Mais seulement, il faut comprendre déjà que cette augmentation, on l'appelle bien la zone de raffermissement. Donc, dans cette zone ici, l'allongement augmente, la contrainte augmente. Mais seulement, vous allez comprendre que l'augmentation de la contrainte ici n'est pas due nécessairement à l'augmentation de la force. De la force. Parce qu'il faut comprendre comment la contrainte diminue ou la contrainte augmente. Donc, regardez, nous avons la contrainte égale à la force divisée par la section. Dans la première zone, il y a l'élasticité. Là, il n'y a pas de problème. Il y a l'élasticité. La force est proportionnelle à la déformation. Là, il n'y a pas de problème. Donc, il y a la force qui augmente et la contrainte augmente. Là, il n'y a pas de problème. Ici, dans la deuxième zone, vous allez voir que nous avons toujours la même section, mais seulement la contrainte n'augmente pas. La contrainte, on est toujours à la limite élastique.
Voilà. Mais l'allongement augmente, la contrainte n'augmente pas. Si l'allongement augmente et la contrainte n'augmente pas, nous sommes dans la zone élastique, bien sûr, tel que le diagramme le montre. Mais arrivé ici, vous allez voir que dans cette zone ici, l'allongement augmente. Si je prends un point ici, j'arrive jusque là, vous allez voir que j'aurai comme contrainte là. Je suis au-dessus de la limite élastique. Si je prends encore là, c'est comme ça. Donc, il faut comprendre que l'allongement augmente et la contrainte augmente. Et là, on ne voit pas aussi la force. Là, on ne voit pas seulement la force, nous voyons déjà la diminution de la section. Donc, cette contrainte, la contrainte peut augmenter lorsque nous avons la même force, mais la section diminue. Et là, la contrainte augmente. Ou soit, la contrainte peut augmenter lorsque nous avons la force, la section qui n'augmente pas, la section qui est intacte, mais la force qui augmente. En fait, nous avons deux éléments, deux zones ou deux domaines différents qu'il faut très bien comprendre. Ici, là, c'est pas la section qui augmente en fait. Non, en fait, c'est pas la force seulement nécessairement qui augmente, mais c'est la section qui diminue déjà, la section transversale. Par exemple, je prends un exemple, nous avons une barre ici au départ. Nous avons une barre ici. Dans la première zone, cette barre a augmenté. La barre augmente des longueurs sans problème. Là, nous sommes dans la zone élastique. Dans cette zone, on avait dit, si on supprime la force F, le matériau peut reprendre partiellement ou totalement. Là, nous sommes dans la zone élastique. Dans la zone plastique, nous avons là. La contrainte n'augmente pas, mais l'allongement augmente. Nous sommes dans la zone plastique. Dans la zone de rupture, c'est ici où nous sommes. Cette force peut rester la même, mais seulement la section transversale diminue. Vous voyez? Nous sommes dans la structure. Vous allez voir que la même force, si vous prenez la même force, divisé par cette section, là où il y a diminution, automatiquement, du fait qu'il y a diminution, vous allez sentir qu'il y aura l'allongement. Mais seulement si vous coupez la section au niveau de la diminution, vous allez voir que la section est plus petite. Pour une section petite et la même charge, vous avez une grande contrainte. En fait, c'est quelque chose comme ça. Et le point C, nous avons aussi le point C. Le point C, en fait, c'est le point de destruction dont la contrainte correspondante est celle de rupture. Donc là, c'est le point de destruction. Nous avons le point de destruction. Alors, le point de destruction qui est le point de destruction, voilà, avec I. Le point de destruction, c'est les points ici. Et là, vous partez déjà vers la rupture. Hein. Vous partez déjà vers la rupture. Alors, et en dehors de ça, nous avons OA. OA, c'est les domaines élastiques envisagés en RDM. OA, c'est ça les domaines élastiques. OA, les domaines élastiques qui est envisagé en RDM. Voilà. En RDM, nous allons rester ici. Résistance des matériaux. En RDM, nous sommes dans la zone élastique. Voilà. OA. OA, nous sommes ici. Tous les dimensionnements que nous allons faire seront là. Nous ne sommes pas dans la plasticité, nous ne sommes pas, bien qu'il peut y avoir des calculs à l'état plastique, du matériau qu'on peut faire, qu'on peut évoquer, mais seulement ici, nous restons dans le domaine élastique. Donc, je crois que vous avez très bien compris, vous avez très bien compris notre diagramme. Vous avez très bien compris notre diagramme. Vous avez OA
OA, c'est la zone élastique, bien sûr. Là, nous sommes dans le domaine élastique. AB, nous sommes dans le domaine plastique. AB, le domaine plastique. C'est les paliers même des ductilités. AB, nous sommes dans le domaine plastique. Arrivé là, et là, il y a maintenant variation incontrôlée de la contrainte. Donc, vous ne savez pas contrôler votre contrainte et vous avez l'allongement de la barre et l'augmentation de la contrainte. Et là, vous ne savez pas aussi, là, la barre est en train de s'allonger, de diminuer des sections. Invisiblement, vous ne pouvez pas le voir peut-être dans cette zone. Vous ne pouvez pas le voir. Mais lorsque vous atteignez le point A, le point C, automatiquement, vous avez des diminutions comme ça. Et là, vous partez à la rupture. Vous partez à la rupture. Donc, la résistance augmente. Du point B au point C, la résistance de la barre augmente. La résistance de la barre augmente. Et à partir du point C, et là, vous avez déjà la diminution maintenant de section pour voir là où la barre doit se casser. Et là, nous sommes dans la structure, c'est les points de structure. Lorsqu'il y a déjà cette manifestation ici, automatiquement, il y a diminution des contraintes jusqu'à la rupture. Donc, je crois que vous avez très bien compris. Alors, désignons par, là nous sommes ici. Voilà, on nous dit désignons par. Nous avons sigma et sigma E et S. Sigma, c'est la contrainte d'utilisation. Sigma, contrainte d'utilisation. Sigma E, c'est la résistance limite. S, c'est les coefficients de sécurité. Coefficients de sécurité. Voilà. Alors, la contrainte d'utilisation sigma sera la résistance élastique divisée par les coefficients de sécurité. C'est une contrainte. C'est une formule à retenir aussi, bien qu'on viendra beaucoup plus avec des démonstrations de formules, mais seulement pour la sécurité de nos matériaux. Nous sommes en résistance des matériaux, bien sûr. On doit prévoir un coefficient de sécurité. Un coefficient de sécurité entre la contrainte limite et la contrainte d'utilisation. Il doit y avoir un pont qui doit relier les deux. Alors, on nous dit un facteur de sécurité. Un facteur de sécurité, S égale à 2, par exemple. Un facteur de sécurité, S égale à 2, donne une valeur raisonnable dans la contrainte d'utilisation. Donc, le facteur de sécurité, il faut comprendre aussi, cette valeur n'est pas choisie n'importe comment. Cette valeur doit être choisie supérieure à 1. Doit avoir une valeur supérieure à 1. Parce que si vous prenez S inférieur à 1, automatiquement la contrainte d'utilisation sera supérieure à la contrainte élastique. Donc, il faut prendre une valeur de S supérieure à 1. Mais on vous dit aussi que le facteur de sécurité S égale à 2 donne une valeur raisonnable de la contrainte d'utilisation. Donc, vous pouvez choisir S égale à 2 et ceci donne une valeur raisonnable pour une contrainte d'utilisation. Alors, vous allez comprendre aussi, notez bien, vous pouvez écrire, notez bien, la contrainte d'utilisation. Cette contrainte d'utilisation est autrement appelée la contrainte de sécurité. Voilà, cette contrainte